Bonjour les amis, c'est encore moi Martin. Euh, Aujourd'hui, nous allons faire la nouvelle série. Je vous avais dit que Zaïko a connu des grands changements dus à la restructuration qui n'a pas satisfait tout le monde. Et nous avons à cet effet-là regretté le départ de Manwaku, hein, Pépé Félix, qui a donné aussi beaucoup du sien pour asseoir le rythme. Effectivement, il y avait quand même une très grande cohésion entre les quatre guitaristes qui étaient là, notamment Manwaku Pépé Félix, Matima Pioso, Matins, Teddy Soukami, Enoch Zamwangana et Bapius. Donc ils ont assis ce rythme-là parce qu'en fait, ils ont pu être ensemble pendant 10 ans. Et 10 ans, c'est beaucoup. 10 ans, on n'étudie plus, on a des réflexes. On sait que quand tel joue ceci, moi, je peux jouer cela. Et voilà, un pion majeur qui quitte le groupe. Et quand on connaît encore, comment on dit, le cri de guerre de qui ça, Jossard, que Ebele Ango Ebele Abasebele. Ça veut dire que à ce moment-là, Manaku était véritablement incontournable, un grand soliste et qui a su asseoir sa véritable personnalité. Il est vrai que vers ces moments-là, Matima aussi avait sorti aussi ses griffes. Il a su implémenter aussi son son à lui qui était particulier. Donc on savait faire le distinguo entre Matima qui joue et Pépé Félix qui joue. Donc y a pas à dire, ils ont tous évolué à la plus grande satisfaction des mélomanes et même ceux qui étaient dans le groupe, ils pouvaient être fiers de se dire que nous avons des très bons guitaristes. Alors, malheureusement, Matima, qui s'est Pépé Félix parti, il fallait maintenant trouver quelqu'un qui remplacerait la main de Pépé Félix. Et c'est là que Mwanda Deve, qui connaissait tous ces jeunes qui évoluaient entre Kasavubu, Matongé, Gombe, Bandal et tout ça, donc dans le centre d'ambiance de la ville, il fait appel à Albert qu'il connaissait parce qu'ils ont encadré quand même les jeunes de Touzaïna et Roxy avait déjà commencé à jouer. Et Roxy parti de Touzaïna pour VV et puis ils ont fait Banamoja, ils sont partis à l'extérieur. Rentré, il avait un cousin qui s'appelait Eric, je crois qu'il est aux États-Unis, et qui a voulu relancer Touzaïna, mais ça n'a pas marché. Et c'est sur ces entrefaites, alors que Roxy s'est démené aussi dans Kosa Kosa pour ne pas perdre la main, mais c'était aussi un emploi stable. Et Albert Kissa DV s'est dit non, je connais quelqu'un qui va prendre la place de Pepe Feli. Ça sera Albert Chipaka Roxy. Tout le monde se disait, mais non, il est fini, on ne le voit pas, et tout ça. Il lui dit, non, c'est lui qui va jouer. Effectivement, Roxy est venu. Et sur ces entrefaites, il y avait une chanson qui était la toute première, mais qui avait déjà été présentée par Zaïko du temps de Pepe Feli à la télévision. Cette chanson, c'était Amitié de Bimi. Et Roxy a dû achever cette première chanson. Hein, bon, les gens étaient un peu dubitatifs parce que effectivement, il y avait les premières notes que Pepe Feli avait jouées. Et puis, lui, il a fait un complément après avoir repris ce que Manoko a joué. Mais pour les mélomanes, ce n'était pas encore suffisant. Il fallait l'entendre sur une chanson nouvelle dont on n'avait pas encore écho. Alors, la toute première, je vais essayer de la jouer, pas entièrement, mais vous pouvez l'écouter. Le temps pour moi de brancher.
là. Alors, la chanson Amitié, d'après, parce que vous voyez, il y avait un problème de diapason. À l'époque, on savait les positionnements des doigts, on savait que quand on est par exemple dans cette case que je vous montre, on était sur Do, hein, mais est-ce que c'était véritablement le Do? Ça, c'était un problème. Alors, comme on disait, non, il faut prendre ça sur le La. Le La, à l'époque, vous vous rappelez, on avait encore le téléphone à disque. Donc, la tonalité qu'on vous donnait par le combiné, hein, donnait sur le son du La. Mais ça dépend maintenant de l'oreille d'un chacun. Comprenez, donc ça pouvait poser problème. Alors, si bien que vous pouvez avoir une chanson, par exemple, qui se joue en sol, mais quand vous prenez le sol qui est accordé sur le bon diapason, hein, la chanson c'est en sol bémol ou voilà, en la bémol. Donc c'est ça. Alors on avait quelques difficultés, hein, à connaître quelle est la vraie gamme, surtout que nous on n'écrit pas la musique. Alors ce qui fait que cette chanson, je crois qu'elle a été jouée sur sol pour la première partie. Donc c'est comme ça que ça commence. Alors, donc c'est ça la chanson, donc elle commence sur cette note-là. Et puis au refrain, elle va passer sur... Alors là, maintenant, quand ça passe sur le refrain, c'est ce que joue Samwangana. Parce que je ne sais pas, à cette période-là, je ne sais pas, on dirait que Kissa n'a pas beaucoup joué, Teddy Soukami, bien qu'il a fait une belle chanson Kalosa. Hein, alors le refrain c'était... Alors là, ça se joue comme ça. Alors, après le refrain. Alors, maintenant, ça, c'est la partie que Manoff a laissé. Maintenant, quand on donne le temps pour que Roxy change le truc, c'est là qu'il joue un truc assez simple et compliqué à la fois. On a l'impression qu'il joue 4 guitares alors qu'il n'y a que 3. L'accompagnateur, le soliste et le bassiste. Alors, c'est quand il joue ici. Alors là, vous avez l'impression qu'il y a, parce que l'accompagnement se joue. Alors là,
l'impression qu'il y a un mi solo qui joue. Ici. Alors, ce son-là qui revient en permanence, on a l'impression qu'il y a une quatrième guitare. Non, ce n'est pas la quatrième guitare. Et Roxy a une spécificité. Il adore les octaves. Hein, donc, il commence souvent sur les bourdons, hein, avec en pointe finale, les aigus. Et ça fait quelque chose de tout à fait particulier. Et vous vous rappelez que je vous avais dit que lui était sur les tempos de l'Ok Jazz, en jouant dans Tuzaina, et puis il est allé dans la VV, c'était toujours la même. Alors, allez maintenant dans le style Fiesta qu'on connaissait de Zaiko, qui était appuyé aussi sur le style de Los Disquelos. C'est là que on se posait la question. Voilà donc à peu près, c'est comme ça que je l'ai entendu. Il y a peut-être des erreurs, mais hein, vous voyez déjà que le ton est lancé. Donc une nouvelle page va s'écrire, mais les gens sont encore un peu dubitatifs, ils veulent entendre véritablement Roxy jouer. Donc Matima, ça ne pose pas de problème, mais celui qu'on veut véritablement entendre, c'est Roxy. Quelles sont les premières note qu'il va nous donner dans une chanson entière. Alors, Matim, il y a deux chansons qui vont sortir presque concomitamment. Matima va jouer Fievre Mondo de Evoloco et Roxy va jouer Via de Kissa Redo. Alors, c'est là maintenant qu'on va voir effectivement une démarcation très forte parce qu'il pouvait avoir une certaine empreinte entre Pepe Feli et Matima, surtout sur des petites riffs. Mais là maintenant, c'est une différence tout à fait éclatée. Matima a son son qui est connu déjà de tous les ménomales de Zaiko, mais il y a un nouveau son qui arrive avec Roxy. Alors Matima va jouer, c'était dans Fievre Mondo. Alors, c'est ça que Matima va jouer. Donc, on est dans... La chanson est très mélodieuse, elle est très bien arrangée. Donc, Matima, il n'y a pas de souci, c'est quelqu'un qu'on connaît. Hein, donc, il va jouer aussi quelque chose de tout à fait simple. Hein, comme on dit, les choses simples parfois sont très belles. Hein, donc vous connaissez alors le Sébéné. Je ne sais pas si bon l'accompagnement que je joue aussi un peu ça parce que il y en a qui auront un peu soif. Ça c'est l'accompagnement. Maintenant quand ça arrive dans le chant, alors là,
là, c'est Matima qui joue ces petites choses ici, le petit riff ici. Donc voilà, à peu près, c'est ça que Mathilde a joué. Mais maintenant, la chanson que tout le monde attendait pour voir celui qui remplace Pépé Feli, hein, c'est Roxy maintenant dans la chanson Via. Donc je ne m'appuie pas souvent, surtout sur l'accompagnement, parce que la différence aussi avec Pépé Feli, tout au début, il suivait un peu les chanteurs, mais après, quand les chanteurs s'exécutent, lui, il n'intervient pas. Alors, maintenant, la différence, c'est que pendant le chant, Roxy joue aussi. Alors, maintenant, quand ils ont commencé avec Via, alors je vais lentement, comme ça vous voyez, pour ceux qui veulent connaître cette chanson, Roxy joue comme ça. Vous voyez qu'il commence avec les notes graves. Hein? Donc, comme je vous ai dit, il affectionne les octaves, les choses comme ça. Là. Ça vous fait rebondir un peu sur le cœur. Bon, c'est une perception, mais voilà, c'est comme ça qu'on voit la chose. Donc. Alors, maintenant, dans l'entre-champ qu'on appelle solfège, il joue quelque chose de très simple aussi. Alors, dans cette partie-là, l'accompagnement, vous pouvez jouer de deux manières. Alors, vous pouvez jouer. Jouer de cette manière-là, ou bien de cette manière assez décomposée, hein, mais c'est selon quoi. Alors maintenant, quand on arrive au refrain, l'accompagnement joue.
des interventions des chanteurs et tout ça, mais voilà, grosso modo, c'est ça. Maintenant, quand on arrive maintenant au solo, alors c'est ça qui s'est à peu près joué. Bon, vous savez, je prends des chansons comme ça, c'est pas que je les ai préparées. Alors, avec l'émotion aussi de vous présenter ça, les doigts s'entremêlent un peu. Alors, ils ont joué ça de deux manières. Il y a eu un remix où ils ont joué. Donc, voilà ce qu'il avait ajouté. Hein. Donc ça rappelle un peu sa petite touche du temps où il était dans Tuzaina, jouant un peu sur la corde comme le style Odemba de Luambo. Donc voilà. Mais bon, tout le monde était maintenant stupéfait par ces sons et la manière de la construire. C'était décidément merveilleux. Là, vraiment, il a mis tout le monde d'accord. Et son surnom de Niao va sortir parce que Evoloroki n'en croyait pas. Il dit, mais nous on te croyait fini, mais tu as fait des choses. Hein, donc tu es un véritable Shaoza, véritable Niao. Et voilà, c'est parti. Donc pour aujourd'hui, je m'arrête là. Hein, et voilà, demain ou peut-être après-demain, je vais préparer quelques chansons. Mais vous voyez avec quoi il a commencé? Il a commencé avec Amitié. Alors, dans la foulée de toutes les chansons, il y a une chanson que j'aurais voulu vous présenter, mais c'était sous l'époque de BP Félix, c'était Femme ne pleure pas. Je crois que je dois l'avoir joué, mais je ne me rappelle plus très bien. Mais s'il y en a qui veulent, on pourra toujours y revenir. En tout cas, pour aujourd'hui, savourez le peu que j'ai pu vous laisser. Merci beaucoup.